Music play mode. Bonjour. Le temps que les gens se connectent, on va d'abord écouter un peu de musique. Je sais qu'il c'est trop tôt, mais j'aime quand je sens un live, je le fais tout de suite, je n'attends pas. On se connecte. Nous sommes en guerre contre l'imposteur et nous sommes en guerre contre les ennemis du Gabon. Donc il n'y a plus à dormir. Ceux qui disent souvent combattants de la liberté, combattants du Gabon, là, on ne dort plus, il ne faut plus dormir. Ça va aller vite. Donc on se réveille, on partage le live et on va le commencer tout de suite. Vous me taguez Jonas Moulenda. Aujourd'hui, je ne m'énerve pas avec lui parce que je sais que sa fin est proche. C'est fini pour lui. C'est la fin de Moulenda. Donc, je n'ai plus à m'énerver avec lui. Je vais juste donner le conseil à l'avance. Je vais donner à Moulenda un conseil à l'avance et je vais le préparer moralement à venir connaître les geôles de Libreville que moi j'ai connu. Donc, je ne vais pas me fâcher avec lui aujourd'hui. Je vais juste lui préparer psychologiquement et je vais lui donner un conseil quand il sera à 100 familles à Libreville. Parce que Dieu le veut, ça c'est sûr que Dieu le veut. Parce qu'on ne peut pas embêter tout un peuple comme ça toute la vie, alors qu'on ne fait même pas partie de ce peuple-là. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes au Congo. Là, on vient d'attraper des bandits au Congo, là, qui vont être passibles de peine de mort. Ben, Moulenda n'en parle pas. On est en train de tuer ses frères et sœurs au Congo parce que les autorités veulent faire revenir la peine de mort. Mais ça, il n'en parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Au Gabon, la peine de mort a été bannie. Donc, on ne connaît pas la peine de mort. Mais il s'intéresse plus aux histoires du Gabon parce que l'argent du Gabon est sa seule motivation. C'est l'argent du Gabon. Donc, je vais lui donner un conseil parce que c'est déjà sa chute. Il a préparé lui-même sa propre chute. Moulenda. Est-ce que le son est bon? On va commencer. Si le son est bon, Yann est là. Bonjour, comment tu vas? Essaye de me faire signe si le son est bon. On va commencer le live rapidement. Chaf, chaf. Je vais faire mes adieux à Moulenda. Yorish Monda, comment tu vas? Mon seul petit frère qui me soutient. Il me soutient avec le cœur. Dans la vérité. Comment tu vas? Dis-moi si le son est bon, Yorish, s'il te plaît. Si le son est bon, vous me faites signe, on va commencer. Dites à Moulenda, taguez-moi Moulenda, taguez-moi Moulenda. Hein, je vais l'annoncer, je vais le prédire sa chute. Comment il a fait lui-même, il a préparé lui-même sa propre chute. Hein? Donc on va lui apporter effectivement, Yorish Mwanda, on va lui apporter des fleurs. Parce que sa chute est proche. Alors, donc, est-ce que les Gabonais sont arrivés? Les Gabonais, c'est la dernière fois que je vais parler avec Moulenda. Parce que je sais que dans quelques jours, quelques semaines, hein, il sera certainement à 100 familles à Goubouké ou Mangéouké, dans l'insalubrité. J'espère que sa peau Kwanzaïe là, j'espère que ça va tenir, hein, parce que l'insalubrité qui se trouve dans nos geôles là à Goubouké, et Faye, on l'attend là-bas, ben, écoute, il va comprendre ce que nous on a compris aujourd'hui encore, en fait. Alors donc, on se réveille. Quand on est en guerre, on ne dort plus là. On est en guerre contre les ennemis du Gabon. Les ennemis du Gabon. Donc on ne dort pas. Le matin, on se réveille. Moi, je dois aller faire mes petits bricoles là sur mon chantier là-bas, là, pour mon projet là. Je dois aller enlever les saletés là derrière là et tout ça. Donc, je fais ça chap rapidement et puis on va partir. The Bluetooth device is ready to pair. D'accord, ok. Ok. Bonjour peuple gabonais. Vous savez, je suis Alain Gauthier Vaumont, votre humble serviteur, la voix des
sans voix, le petit cri qui se fait entendre dans le désert, le le petit marteau qui casse gros cailloux, gros mensonge établi en République gabonaise, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Le live de ce matin, je le fais pour Jonas Mulenda, pour une dernière fois, parce que je suis sûr qu'il va s'éteindre à jamais dans bientôt. Éteindre dans le... pas physiquement, mais il va s'éteindre sur les réseaux sociaux dans bientôt. Je annonce déjà sa fin sur les réseaux sociaux. Vous savez, l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Et je suis souvent surpris par l'incapacité de ceux qui se disent souvent gros intellectuels, qui disent passer leur temps à beaucoup bouquiner, à ne pas percevoir les messages des bouquins instructifs, des bouquins qui disent avoir lu Karl Marx, Voltaire, etc., etc. Moi, je ne les ai pas lus. Je ne les ai pas lus. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui étaient d'une sagesse incommensurable, d'une sagesse et d'une force aussi, hein, parce que quand il fallait aussi mettre la force, ah ben oui, nous les Essangui, hein, au Wellington, on sait que les Essangui, d'ailleurs, ma tribu signifie les gorilles, les gorilles. Et mon nom, Mvomo, ça signifie deux choses. La première chose, c'est le boa, tu peux dire le boa. La deuxième chose, c'est la gloire, Mvomawa, Mvomawa. Mvomo, c'est la gloire et le boa en même temps. Donc, je suis en même temps boa, de par mon nom, je suis aussi une gloire. Donc, vous savez que chez les Africains, comme chez les Blancs, les noms ont une signification très particulière. Donc, quand vous entendez Alain Gauthier Mvomo là, c'est la gloire ou le boa. Donc, je fais partie des deux. Je suis un boa. Vous savez ce que fait un boa? Il attrape, il casse, hop, il avale. Et chez les Essangui, donc la tribu des gorilles, parce que moi, j'ai fait partie de la tribu des Essangui chez moi, Wellington, c'est la tribu des gorilles. Des gorilles. Vous savez ce que c'est un gorille. Donc, j'incarne tous ces aspects-là en un seul. C'est ça, Alain Gauthier Mvomo. S'il faut aller dans le... on part. S'il faut aussi dans la sagesse, je m'en vais. Aujourd'hui, je vais faire preuve de beaucoup de sagesse à l'endroit de monsieur Jonas Mulenda, qui a qui a participé à une émission sur Vox Africa. C'était le mardi 10 décembre 2024. Et on l'a écouté. Je l'ai regardé, pam. J'ai regardé, pam. J'ai dit, oh là 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 là, ce vieux-là n'a rien compris. Ah, il est mort. Il est mort. Je dis bien pas mort physique, mais il est mort dans sa liberté. C'est-à-dire que vous ne le verrez plus sur les réseaux sociaux dans bientôt. Je donne déjà mes condoléances à tous ces fans, donc je donne déjà les condoléances de fin d'apparition sur les réseaux sociaux de Jonas Mulenda. Alors j'ai regardé le sinistre personnage et l'incongru personnage en même temps parce qu'il divague entre réalité et rêve. Il divague au milieu de ces deux choses-là. Alors nous qui avons eu la chance d'être à côté de nos papas là, tu vois, nos vieux papas qui n'ont pas été à l'école des Blancs là, ces papas-là nous ont inculqué les valeurs de sagesse qui sont utiles à un être humain. Ils sont utiles à sa vie en société. Et nous, on navigue ainsi dans nos vies. J'ai appris par la sagesse de mes parents une sagesse que je vais relativiser également à la sagesse de Dieu sur David, le roi David, parce que les deux correspondent. Donc, je vais parler de cette sagesse de Dieu sur le roi David. Pour ceux qui sont beaucoup chrétiens vont comprendre ce que je vais dire à Jonas Mulenda.
parce que je vais profiter de le conseiller et de lui dire au revoir. De lui dire d'être fort. Il faut être fort. Vraiment, comme tu as dit, on lui dit d'être fort là. Que quand on veut être président de la République, on doit s'attendre à des représailles et il faut être fort. Toi aussi, il faut être fort quand on s'apprête à aller en prison. Quand on s'apprête à aller en prison, il faut être fort. Oh. Il faut être fort. Il faut être très fort. Parce que tu vas aller en prison. Et les Gabonais vont t'oublier la semaine, regarde, le lendemain de ta prison, on va t'oublier. Ce sera fini. Les gars que tu vois qui t'incitent là, ouais, Jonas, c'est bon, Jonas, c'est bon. Et dès que tu seras un gros bouquet, parce qu'on va t'extradier, ça c'est sûr. Parce qu'on ne peut plus, on aurait pu te laisser si tu n'avais pas fait la même bêtise que David. David qui était le roi, je ne suis pas très biblique, hein? Vous savez, moi je ne parle pas à l'église, mais je crois en Dieu. Mon église, c'est mon cœur et c'est ma foi en Dieu. David est devenu roi, on sait ce qu'il était. On sait tout ce qu'il était. Il avait une force de la nature qui était incroyable. Incroyable. Et David a été pourchassé par le roi. À la fin, David a fait tomber un roi. Quand il a fait tomber le roi, David est devenu roi. Le peuple l'a élu roi. On l'a élu roi. Et vous savez ce qui a tué David? Parce qu'après, David va chuter. Et pourtant, il servait Dieu. Un peu comme Moulenda. Comme toi, Moulenda. Vous m'avez tagué Moulenda. Il faut le taguer. Parce que la dernière fois, je le parle. Après, je ne parlerai plus à Moulenda. Parce qu'après, il ne va plus m'intéresser. Et David, quand il est devenu roi, David a commencé à bien traiter son royaume. Après un jour, comme l'homme est péché, il est né péché, David a fait l'erreur d'aller dormir avec la femme d'un de ses sujets. Il savait bien que c'était la femme d'un de ses sujets. Mais il a pris la femme de l'autre. Et c'est là où je vais interpeller Jonas Moulenda. C'est pas que Moulenda a fait la même chose que David. Il est au firmament de sa gloire, il est bien, c'est très bien, il a des millions de vues, c'est vrai, il a son peuple avec lui, c'est le roi d'Internet, ça c'est très bien, c'est pas mauvais, c'est très bien. Sauf que il tombe dans les mêmes abîmes que David. Que David, hein. Parce que quand David va prendre la femme de son sujet, alors que Dieu qui lui sert lui a interdit, le lui interdit, allais-je dire. Mais il a fait, il a posé l'acte. Et il a même allé, il est allé loin, il a donné, il a carrément mis enceinte la pauvre femme, le roi David. Et comme Dieu est un Dieu juste, eh bien, Dieu a frappé David. Pourquoi Dieu a frappé David? Dieu a frappé David parce que, un, il a pris la pauvre femme, ce qui est interdit par sa loi, et deux, il a enceinté la femme là, et il a tué le mari, qui était un de ses généraux de la femme, un de ses généraux, par peur que le mari sache que sa femme est enceinte, et quand il va poser la question à sa femme que tu es enceinte de qui, on saura que de David. Pour ne pas avoir cette honte-là, il a préféré envoyer le mari de la femme, qui était un de ses généraux, à la conquête, en guerre contre l'ennemi, et a demandé aux autres de l'abandonner pendant la guerre et de laisser en faire en sorte que ce général-là soit tué pendant les affrontements quand ils sont en guerre. Et c'est ce qui s'est fait. Le mari est mort. Dieu n'a pas aimé. Dieu n'a pas aimé ça. Et Dieu a frappé David. Il a frappé David en le prédisant déjà que l'enfant qui était dans le ventre de la femme de ce général qu'il venait de tuer devait mourir. Il ne va pas voir le jour. Et l'enfant de David là est mort. Le temps que David
se ravise. Il était trop tard, la loi de Dieu l'avait déjà frappé. Pourquoi la loi de Dieu l'a frappé? La loi de Dieu l'a frappé pas seulement parce que David a péché en forniquant, non, mais parce que David avait atteint un niveau d'égoïsme, d'égocentrisme qui n'était plus bon. Il devenait insolent, il était déjà trop sûr de lui. Il croyait qu'il n'y avait que lui, il devenait hyper puissant. Et Dieu, comme vous le savez, a un péché qu'il déteste, selon les pasteurs, parce que moi je ne vais pas à l'église, je le répète, d'après les pasteurs, les hommes d'église, ils disent que le plus grand péché devant les dieux aux yeux de Dieu, c'est l'arrogance, hein, le malin, quoi, faire le malin. Mais il y a un terme, le terme m'échappe. Quand on fait trop le malin, là, le malin, croire qu'on se suffit, on se te suffit, là. Il y a un bon terme, mais le terme va me revenir. Sur le coup, j'oublie le bon terme. La vanité, voilà. La vanité. Et c'est le plus beau péché de l'homme, la vanité. Et vous allez voir que sur Jonas Mulenda, qui est le roi d'Internet, il est adoubé par tous ces gens-là, ces milliers de personnes qui sont derrière dans ces... Vous voyez, moi, je n'en ai pas beaucoup, hein, mais mon message passe. C'est ce qui est important pour moi, c'est que mon message passe toujours. Mais je n'ai pas besoin de 20 millions de vues pour ça. Parce que les 20 millions de vues, là, ce n'est pas des acquis. C'est des gens qui regardent juste ton truc et puis ils passent. Ah, mon homme, je te dis quoi. C'est pas sûr que ces gens-là soient avec toi. Mais tu as quand même été compté parmi ceux qui ont regardé. Donc, ça ne m'effraie pas que les gens aient 20 millions de vues ou que les autres aient 2 vues. Ce qui m'effraie, c'est que le message ne passe pas. Mais comme moi, je sais que mon message passe, donc je ne m'en fais pas au nombre de vues. Alors, la vanité, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'insolence, l'arrogance sont devenus les maîtres de David. Et c'est ça qui a fait la chute de David. C'est pourquoi je vais dire à Jonas Mulenda, ah Jonas, tu as déjà eu la chance, je ne sais pas si tu es né au Congo ou si tu es né au Gabon, mais tu es congolais. Tu as déjà eu la chance d'être un étranger que les Gabonais ont déjà accepté. Parce que la langue que tu dis parler pour confirmer que tu es Gabonais, là, on parle ça au Congo. C'est la frontière. C'est comme chez moi, à Oyem, au Wellington, le Cameroun, de l'autre côté, on parle Fang. Donc, ce n'est pas étonnant qu'un Camerounais parle le même Fang que moi parce qu'il suffit d'un temps mis à Oyem ou à Bitam, tu vas parler, tu vas t'arranger. C'est vrai que leur Fang est parfois un peu différent du nôtre. On sait que ça, c'est un Camerounais qui parle. Mais il y a des Camerounais qui sont tellement à la frontière même. C'est que si j'entends qu'on était de la même famille, on parle le même Fang, pareil. Ça ne change pas trop. C'est le même Fang. Donc, que tu viens de me dire là que tu parles, parce que tu parles quelques langues du Gabon là, les mêmes langues là sont de l'autre côté du Congo. Donc tu as la chance que tu as déjà été accepté. On t'a fait roi. On t'a fait roi. Comme David. Sur Internet, les Gabonais t'ont fait roi sur Internet. Voilà que ton égoïsme et ton égocentrisme, ta personnalité réelle, au bout d'un temps de gloire, va permettre que tu chutes et tu vas chuter. Tu te dis, ça regarde bien, c'est ma tête. Regarde bien ma tête. Je m'appelle Alain Gauthier Mvoumon. Je sers Dieu. Mon combat, c'est Dieu qui est devant. Ce n'est pas l'argent. Je mets toujours Dieu devant. Que je n'ai pas. J'ai toujours gardé quand j'ai posé mon positionnement. Si Dieu m'a dit que Gauthier, c'est là, qu'on t'attrape plutôt, qu'on te tape, qu'on te fasse quoi, Gauthier, tu restes là. C'est là où je reste. Moi, je sers Dieu. Et Dieu me dit de te dire aujourd'hui, je ne suis pas pasteur, je ne vais pas à l'église. Hein. Ah, qu'est-ce que je ne connais pas ça. Aller à l'église les matins, dimanche, je n'ai pas le temps de ça. Mon problème tous les matins, mes enfants vont manger quoi, mon Dieu. Après, le Gabon et à quel niveau? Voilà mes 2 combats. Le Gabon et mes enfants. Parce que je dois laisser un Gabon nickel à mes gosses. Et Dieu me dit que
Dis à Molinda le matin, ne t'énerve même plus avec lui, parce que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu es un produit fini. Tu es terminé. Donc, je n'ai plus à m'embêter. Ton orgueil, ton assurance d'être Molinda, au point de défier Ali Bongo, comme tu l'as défié là, lui c'était un Nigérian, vous étiez deux étrangers, c'était normal. Mais celui que tu veux attaquer là, c'est un Boma. Un Boma. Un Gaboma. Un Gabonais. Gabonais. L'autre, c'était un Nigérian. Lui là, c'est un Gabonais. Tu es arrivé au firmament de ton royaume, Facebook. Mais pourtant, les mêmes gens qui te soulèvent ou qui te soulevaient, tu les insultes, tu fais l'arrogance, tu dis des choses que tu as envie de dire pour démontrer par A plus de combien de fois tu es roi, tu es intouchable, tu es devenu je ne sais pas, le maestro de tout. Or, tu as oublié que tu dois servir Dieu. Que Dieu t'a fait pour une mission que tu as certainement commencé à bien accomplir, mais dans ta soif de pouvoir et dans ta soif d'impressionner, de gloire, d'avoir de popularité, tu as toi-même creusé ta propre tombe. Et c'est quelle goutte qui a débordé le vase pour que ta chute soit éminente? Tu es allé sur Vox Africa, voilà ce que tu as dit. Monsieur Oligui a oublié qu'il nous incitait du temps du pouvoir d'Ali Bongo. Je m'arrête d'abord là. Peuple gabonais, je sais que la politique chez nous, c'est l'ambiance. Parce que si on faisait vraiment la politique, on aurait déjà avancé depuis 60 ans. On aurait avancé. Si on faisait réellement la politique avec objectivité. Mais hélas, au Gabon, on fait la politique pour l'ambiance, pour se faire remarquer, pour que dès qu'on donne un peu la place à un, il oublie qu'il était avec les autres. Comme vous voyez, ça se passe aujourd'hui là. Que lorsque tu es trop vrai, parce que tu veux que le développement soit la priorité de tout le monde, c'est toi qu'on lapide les pierres pour dire non, il n'est pas bon, il est insolent, il est machin, machin. Mais à un moment, soit peu quand même, peuple gabonais, vraiment, je vous en prie, écoutez-moi un peu. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas ou que quoi, mais écoute-moi un peu. Est-ce que peuple gabonais, parfois, vous analysez réellement les gens? Est-ce que vous prenez souvent le temps d'aller chercher les anciennes vidéos des gens au départ pour les confronter aux vidéos d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes parfois assez lucide d'interpréter les gestuels et les mots que les gens sortent pour comprendre s'ils sont sincères ou pas? Si vous ne le faites jamais, faites-le, je vous en prie, pour le Gabon, pour une fois. Moulenda dit sur Vox Africa, avec une arrogance indescriptible, lui qui est congolais, paraîtrait-il. Mais il me le confirme de par sa manière de se comporter. Parce que les gens disent qu'il est congolais. Je ne veux pas dire que c'est moi qui le dis. C'est les gens qui le disent. Et ceux qui le connaissent, parce que moi, je ne le connais pas. Mais son attitude me prouve que c'est un Congolais. Il fait le Kwanzaa. Hein? Il est arrogant. Il est vaniteux, comme un bon Congolais. Et donc, moi, tous ces signes-là me font croire que ce que les gens disent est vrai. Si cela était vrai qu'il est Congolais, voilà quelqu'un qui vient dire à un Gabonais chez lui. Alors que chez lui au Congo, on vient d'attraper des bandits, les gens sont en train de ramener
la peine capitale qui a été abolie depuis Kala. Même au Gabon, on a aboli ça. Au lieu de se soucier de ses parents au Congo que, oh, la peine capitale, on est en train de ramener ça, les frangins, machin, qui se battent comme c'est un grand gonzor, c'est un grand roi, non, sur Facebook. On le qu'il aille s'occuper un peu de ça, que non, le pays ne peut pas, machin, on est tous des Africains, je suis un panafricain au Congo, ce qui se passe là, c'est pas bien, machin, machin, la peine capitale, non, il ne fait pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est Gabon, c'est Oligui Nguema. Bien, je le lui accorde, il a le droit. Mais quand il dit à un Gabonais, à votre frère Gabonais, parce qu'il était général, bien parce qu'il est général, bien parce qu'il était à côté d'Ali Bongo, bien parce qu'il était à côté, je ne sais pas, mais un Gabonais, quand vous laissez Jonas Moulenda venir dire que M. Oligui Nguema a oublié qu'il nous incitait du temps du pouvoir d'Ali Bongo. Je vais continuer, je m'arrête d'abord là. Est-ce que vous croyez que ça, c'est l'attitude d'un homme sérieux? Parce qu'aujourd'hui, il dénonce, vrai ou faux, je ne sais pas, hein, que Oligui Nguema, quand il était à côté d'Ali Bongo, c'était lui qui les incitait à parler fort à Ali, à l'insulter, à faire tout ce qui a été fait sous Ali Bongo. Bon, moi je n'étais pas, je ne peux pas dire c'est faux, je ne peux pas dire c'est vrai, mais je le prends au mot. Mais quand il fait ça, lui qui a un parti politique, il veut être président du Gabon. Quand il trahit Oligui, si c'est vrai, vous pensez qu'il est digne, d'être quelqu'un qu'on peut crédibiliser, qu'on peut faire confiance. Parce que quand il vient dire aujourd'hui, parce qu'Oligui, ou alors c'est même pas Oligui, le ministre de la Justice, parce que rien n'est dit qu'Oligui, parce que l'Oligui laisse le gouvernement faire son travail. Au détriment de ce que vous pensez, je vous dis, Oligui laisse chacun faire son travail. Parce que le ministère de la Justice a fait un communiqué dans lequel il a précisé le genre d'activistes qui seront poursuivis. Je n'ai pas entendu dans ce communiqué, le communiqué là, je n'ai pas entendu ça. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien le français. Si je me trompe, il faut me dire aussi en commentaire. Ou lorsqu'il va me répondre, si le peuple, qu'il me le dise, taguez-moi Moulenda. J'ai entendu que les activistes qui font dans la diffamation, en prenant référence au texte de loi en vigueur, hein, quand le ministère, je ne prends pas la part du ministère, je vais rester logique avec ma volonté de me battre pour un Gabon libre et de justice. La justice que nous tous, chaque activiste, nous prenons, nous voulons au Gabon. Cette justice-là ne doit pas nous toucher en fait. La justice-là doit toucher les autres, mais pas nous en fait. Moi, je me suis battu pour la justice au Gabon. C'est pourquoi je trouve qu'il est juste, puisque la loi en référence le permet, qu'on poursuive, même moi-même qui parle. Si je fais de la diffamation, la personne doit me poursuivre. On a poursuivi OTT. Ça n'a pas fait de bruit en tant que tel. OTT avait été poursuivi pour diffamation. Je ne me rappelle plus qui l'avait poursuivi. Mais après, OTT est là dehors. Il continue à faire son travail. Le communiqué du ministre a parlé des activistes qui font de la diffamation, qui font dans l'injure, qui font dans... on appelle ça encore comment? Dans l'incitation à la violence pour déstabiliser le pays. Voilà les quelques genres, si je n'oublie pas un autre, qui ont amené le gouvernement, par l'autriche du ministère de la Justice, de prendre
cette décision et de faire se communiquer. Mais moi, je suis activiste. Pourquoi je me sens pas... Pourquoi je me sens pas en danger? Eh bien, je me sens pas en danger parce que j'ai pris la résolution d'éviter d'insulter les gens. Parce que à mon âge, j'ai compris qu'à mon âge, et c'est vrai, hein, vous savez, nos parents nous disaient à chaque fois que, ah, mon petit, c'est bien, hein, la jeunesse, c'est bien, mais un jour, tu auras mon âge, tu vas comprendre. Parfois, vous voyez, papa, il a sa femme, et les hommes trompent, sa femme lui trompe. Vous venez crier, ah, papa, c'est une ma femme, il faut la mettre dehors, machin. Nous, les enfants se fâchent. Le père garde sa femme, il rit. Il dit, si jeunesse pouvait savoir ce que vieillesse est assis. Parce que si le papa là laisse partir la femme parce que la femme l'a trompé, après il reste avec qui à son âge. Parce que lorsqu'on a un certain âge, on ne veut plus regarder les bêtises de la femme. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on nous fasse à manger, qu'on s'occupe de nous pour qu'on meure en paix. Et comme nous on est jeunes, nous on s'est dit que comment? Je ne peux pas accepter qu'une fille vienne, je sors avec elle, je m'occupe d'elle, et puis elle va coucher avec un connard, et puis moi je la garde chez moi. Ah non, jamais, chez moi. Non, on a encore la fougue de la jeunesse, et on a encore le temps devant nous de trouver notre femme. Or, à un certain âge, nos papas là n'ont plus le temps d'aller chercher les femmes. Et donc, ils préfèrent accepter sa femme à la maison et se préoccuper que de sa santé, que de s'occuper, parce que la femme allait tirer un coup. Si elle a jugé tirer un coup, tant mieux. Et ces choses-là, à un certain âge, on finit par commencer à les comprendre. Et je suis, moi, en train de rentrer dans ce juron d'âge où je dois maintenant commencer à comprendre certaines choses. C'est pour cela que je dis que quand Moulinda, à son âge, se permet, et pourtant c'est un journaliste, dit-il, d'avoir des comportements aussi, on va dire, humiliants. Parce que c'est humiliant même pour lui-même. Parce que ses enfants, il dit qu'il a des enfants, ses enfants sont sur le net et il le voit en train d'insulter le président de la République, l'institution de la République gabonaise. Ses enfants et ses cousins, et même les enfants de ceux-là qui le soutiennent. Le voient en train d'insulter avec autant de mépris, autant de légèreté l'institution de la République. Vous croyez que c'est quelle école qu'il est en train d'inculquer à ces enfants-là qui le regardent? Parce que, comme Bob Le Fou l'a dit lors du plateau, Bob Le Fou disait que quand on a fait le plateau sur TV Plus Africa, il y a 2 jours, il disait que qu'est-ce qui est plus fort que ceux-là qui ont pris des armes en 2016 et ont tiré sur les Gabonais pour défendre les activistes qui insultent. Bob Le Fou l'a dit sur le... Mais je n'ai pas eu le temps de lui répondre parce que j'avais des problèmes d'écoute et en même temps, on ne m'a pas donné mon mot de fin. Et nous qui avons que la bouche comme arme, eux, ils ont les vraies armes, ils tuent les gens. Parce qu'on est venu ce matin insulter avec la bouche, vous venez maintenant restreindre les gens, parce que c'est tout ce qui nous reste comme arme, c'est aussi nos bouches. Je vais profiter au passage de répondre à Bob Le Fou que sous notre cieux, il y a des gens qui pensent qu'il vaut mieux être tué que de subir la bouche de quelqu'un toute sa vie, les injures d'une personne. Et je vais te dire que, heureusement que tu l'as dit toi-même pour te répondre que quand on dit une arme, c'est une arme. Il n'y a pas une arme plus que l'autre. Arme, c'est arme. Il n'y a pas un autre qualificatif qu'on va ajouter à l'arme, c'est une arme. La bouche que tu as toi-même dit que c'était une arme, eh bien, les autres ont les fusils,
c'est une arme, c'est vrai. Je ne suis pas en train de défendre 2016. C'est pas ce que je veux dire. Je prends les gens au mot, je fais une analyse objective. Les autres ont les armes, nous on n'a que la bouche, parce que tu veux défendre des activistes qui sont insolents. Mais est-ce que vos activistes sont les seuls insolents en fait? Parce que quand on va aussi insulter vos parents, il faut aussi accepter. Hein? Parce qu'il peut aussi avoir un retour où les gens vont aussi être insolents avec vous, à un degré même qui va vous dépasser. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, le temps de mettre... sinon, ça va se couper là. Je vais charger là. Heureusement, j'ai le chargeur à portée de main. Parce que l'insolence, les insultes, l'injure, la diffamation, vous savez, hein, diffamer quelqu'un, par exemple, venir dire que Alain Gauthier, c'est un PD. Ah, qui est? Tu m'as tué au Uyama. Alain Gauthier est PD. Qui est? Mon frère, tu me dis ça. Tu m'as tué? Non, tu m'as tué. Et mes enfants, et ma femme, si j'en ai, ou ma copine, et mes parents, mes soeurs, mon père, vous m'en souvenez combien? Homme de valeur. Ah, c'est mon, tu m'as tué. Puis, tu fais une vidéo que tu vas travailler un peu là, tu travailles et on voit Alain Gauthier Vomon. Anna, un homme. Oh, tu montes bien la vidéo là. Même si, moi qui connais un peu les montages de vidéos et quelques Gabonais, mais les enfants, quand ils vont, mes enfants, quand ils vont voir la tête d'Alain Gauthier, qu'on est en train de chauffer leur père, mon frère, tu ne vois pas que c'est pire qu'une âme qui m'a tiré dessus. Parce que je vais devoir vivre avec ça, même si j'essaie de dire que ce n'est pas moi. Mais quand un être humain, un enfant a déjà mis dans la tête que j'ai vu la vidéo de mon père, mon frère, tu as tué, tu m'as tué. C'est pire que le fusil, Bob le fou. À ne pire que le fusil, parce que le temps de démontrer que c'est une erreur, tu ne peux pas savoir la hantise dans laquelle tu auras passé pendant des heures et des heures. À vouloir dire que ce n'est pas moi. Mais les gens disent qu'on reste tranquille, on t'a vu. Tu es une pédale. Et mes enfants vont aller à l'école et leurs copains, leurs amis qui ont aussi vu la vidéo sur le net, parce que les enfants sont sur le net. Oh, mais on a vu ton père en train de tailler un truc. Oh putain de merde, mon frère. Mais tu m'as tué plus qu'une balle de fusil. Il vaut mieux que je sois mort. Au moins, je n'ai pas à vivre cette humiliation-là. Donc, faisons attention. Et je pense que, je continue à le dire, qu'on ne doit pas attaquer les activistes. Jusqu'au jour de la déclaration, là, on doit faire amnistie sur les activistes impolis, comme Jonas Moulenda. Sauvage, rigolo. On fait d'abord amnistie. Si j'avais été le conseiller du président, je leur ai conseillé que pour l'instant, on n'attaque pas, mais on met déjà quand même en vigueur le communiqué, la loi qu'elle va sévir. On fait d'abord l'amnistie. Celui qui va encore tenter après cette amnistie-là, mais on le prend. Ben non, rien. Parce que nous avons un pays à reformater la mentalité. Notre mentalité est trop, je ne sais pas comment, je ne sais pas quel qualificatif il faut prendre. À Jonas Molinda. Ce que vous apprenez aux jeunes, c'est d'insulter Oligui Nguema. Et quand ces jeunes-là l'insultent, comme Bob l'a aussi dit sur le plateau, on les prend, on les met en prison. Mais on les met en prison pourquoi? Vous croyez que on les prend comme ça, on les met en prison comme ça? Mais on les met en prison parce qu'ils ont enfreint une règle de loi, une loi. Parce qu'ils ont fait du civisme. Ils vous ont suivi. Comme Moulenda dit à Oligui, PD, vraiment excusez-moi l'expression, moi j'aime être cru. Eh bien, le petit au quartier qui regarde Moulenda, qui croit que Moulenda est dans la vérité, il pense que lui aussi peut déjà dire à Oligui que PD. Mais quand Oligui va se sentir, c'est un être humain, à part d'être président. Mais il a des enfants, il a de la famille, il a un honneur. Va voir un petit enfant dans la rue, venir lui dire qu'il c'est un PD, ou bien monter un film, comme je t'ai dit là, je vous ai dit, on le voit, alors qu'on sait que c'est un montage,
quelle est la réaction que vous aurez si on vous faisait pareil? Moi, j'aimerais bien savoir que vous me dites, quelle réaction aurez-vous si on vous faisait pareil? Et vous voulez transformer le débat en débat de dictateur, dictature, je ne sais pas de quelle dictature vous parlez. Est-ce que c'est Oligui qui a mis cette loi-là dans le code pénal? Le code pénal, il existe encore. Le code pénal dit que l'injure publique est passible de poursuite judiciaire. Ce n'est pas Oligui qui l'a écrit. C'est parce que vous insultez les gens et les gens jugent que ce n'est pas la peine de perdre mon temps à lui porter plainte. Je laisse. Je vous ai dit, on a porté plainte à un frère au TT. Après la plainte, on a calmé le jeu. La personne a retiré sa plainte. Le frère. Mais c'est au choix de qui veut te porter plainte ou pas. Oligui ou n'importe quelle autre autorité ont les mêmes droits que toi de te porter plainte. Si tu me fais devant les gens, tu me portes injure. Ou si tu diffames sur moi, comme toi, tu peux aussi me porter plainte si je diffame sur toi, Jonas Mulenda. Pourquoi vous voulez faire croire à l'opinion que oh, c'est de l'abus de pouvoir, on vous a dit que c'est un dictateur, mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je dis au président Oligui Nguema, après je vais terminer dans tes dires. Excellence, monsieur le président de la République, président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous soutiens depuis le 30 août 2023, pas parce que vous êtes général d'armée, pas parce que vous êtes Oligui Nguema, parce que vous avez un côté fin, mais parce que vous m'avez sauvé la vie. Mon premier soutien est vous m'avez sauvé la vie. Parce que si les Nono Boys, donc Noureddine et Osseni, avaient repris le pouvoir, je ne suis pas sûr que je serais là à faire ce live. Parce qu'on avait été averti qu'on était dans la liste de ceux qui devaient perdre la vie en 2023, pendant ces élections. Vous vous souviendrez que dans un des lives avec lequel j'étais avec plusieurs compatriotes, dont certains qui sont à vos côtés aujourd'hui, nous avons frappé durement sur la dynastie Osseni. Quand tout le monde sait ce qu'Osseni est ou alors était, puisqu'il est toujours en liberté, avec certains compatriotes que je tairai le nom, puisque tout le monde les connaît, nous avons pris à bras le corps ce problème du grand remplacement, en particulier en acharnement à Osseni et ses filles, ses fils. Ça nous a valu les menaces de mort jusqu'à ce que, et témoin à l'appui, je ne le dis pas pour plaire aux gens, il a été décidé que Alain Gauthier Mvomo et un autre compatriote que je vais taire le nom parce que je ne sais pas s'il faut que je dise ce nom, mais de toute façon les Gabonais le connaissent, qui était du PJC, plus jamais ça soit dans la liste noire de ceux qu'on devait éliminer à jamais. Excellence, monsieur le président de la République, si vous le laissez, je suis citoyen gabonais, je suis père de famille, je suis un démocrate. Si vous laissez Jonas faire, particulièrement Jonas Mulenda, gagner ça, parce que vous allez avoir pitié de lui, eh bien, Excellence, monsieur le président de la République, je vais me retirer de vous soutenir. Alain Gauthier Mvomo, j'en fais le serment. Moi, j'arrête de soutenir le CETRI. Pour moi, le CETRI, ce n'est pas des hommes. Pour moi, le CETRI, ce n'est pas des Gabonais. Le CETRI, ce n'est pas les hommes que je pensais avoir en face. Parce qu'un individu tel que Jonas Mulenda ne peut pas se permettre d'être au-dessus de la République gabonaise. Lui qui a des doutes, qui traîne des doutes sur sa nationalité. Je vous en conjure que si vous laissez cet élément qui est allé, même pas, il n'a pas eu la finesse ou la sagesse qu'après la communiqué
du ministre du directeur général des affaires judiciaires du ministère de la Justice, de se replier quand même un peu et de s'auto-méditer sur sa façon de faire, s'il doit l'ajuster ou pas, lui qui est déjà président d'un parti politique. Ce qu'il a trouvé, c'est d'aller dans aller amplifier son insolence à la République gabonaise sur une chaîne étrangère, Vox Africa. Et voilà ce qu'il dit dedans. Moulenda. Je le jure devant, comme un bon Gabonais, tout ce que j'ai de plus cher au monde, je cesserai de soutenir le CETRI. Et vous avec. Si Moulenda gagne ce challenge contre la République gabonaise, Alain Gauthier Mvomo, Mané Sangimi et Mongono Kodja Yazabe Ndang, moi j'arrête. Aoumaou, nous devenons Aoumaou. Moi aussi, je deviens Aoumaou, parce que quand un femme finit par dire Aoumaou, allez demander aux femmes, ils vous diront ce que ça veut dire. C'est pas le Aoumaou de Alain Claude Bilibizé, non. Le Aoumaou qu'un femme a comme recours lorsqu'il sent que là, il n'est plus en osmose avec certaines personnes. C'est là où un femme dit, bon, comme c'est ce que vous voulez faire, on fait comme vous voulez. C'est ça, Aoumaou. Voilà ce que Moulenda, qui aurait pu s'abstenir, ne serait-ce qu'un petit moment pour observer son manque de maturité et d'égoïsme, son manque comment dire, comment je peux dire ça, hein? Son manque d'empathie pour la souffrance du peuple gabonais, qui ne veut plus faire de la politique, mais veut passer à autre chose. Excusez-moi du ton. A fait de Moulenda l'ennemi public numéro 1 du Gabon. Au lieu qu'ils s'abstiennent, même à se faire petit, en demandant à la première autorité que vous êtes, le libérateur des Gabonais, pardon. Ou, d'accord, on a compris, mais on doit quand même dénoncer. Dénoncer n'est pas interdit. Quand on fait une dénonciation objective, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas que Moulenda, il y a d'autres activistes qui font des suggestions. Tenez, il y a Ulrich Malekou. Il y a aussi en lui une forme de, on pourrait dire insolence. Non, c'est de la révolte. Il y a la révolte, il y a l'insolence. Monsieur Malekou est révolté. Et on le ressent. Moulenda n'est pas révolté. Moulenda est dans la marmaillerie, l'insolence et la suffisance. Il ne s'est pas tu. Voilà ce qu'il allait dire. Monsieur Oligui, il trahit parce que vous avertissez, parce que le ministre de la Justice leur avertit d'arrêter dans ce dont ils sont en train de faire. Ils sont un secret devant les Gabonais. Ce qui fait que ce monsieur a des intentions funestes pour le Gabon. Il n'est doté d'aucune raison et il n'est doté d'aucune compatie. Voilà ce qu'il dit. Monsieur Oligui oublie qu'il nous a incité du temps du pouvoir d'Ali Bongo. C'est lui qui nous donnait des informations pour qu'on compte fortement sur Ali Bongo. C'est le retour de la manivelle. Ça veut dire que celui-là, monsieur, Excellence, monsieur le Président de la République, qui est avec vous, c'est celui-là qui donne les informations à Moulenda. Et je dis à celui qui est avec vous, qui donne les informations à Moulenda, que Moulenda vient de trahir un secret entre Oligui et lui. Demain, qu'est-ce que Moulenda fera de lui? Vous qui envoyez
des informations erronées à Moulinda parce que vous voulez faire pression sur Oligui pour espérer dire que donnez-moi l'argent, monsieur le président, je vais aller le faire taire. On connaît la botte là. Parce que quand le président veut décider avec ces gens de main, il y a toujours un là. Monsieur le président, excellent, c'est celui-là qui est aussi un traître de la République. Un qui dit non, monsieur le président, ne faites pas ça, laissez tomber, je vais aller le calmer. Parce que c'est celui-là qui incite Moulinda. Et quand vous donnez l'argent pour qu'on aille Moulinda, il prend sa part à Moulinda, il se met à rire. Quand je sais que Moulinda, l'impression qu'il veut donner devant les plateaux télévisés que c'est un guerrier, c'est un homme qui porte des vraies couilles. Quand je pense qu'il a fui un seul homme, qu'il a fait partie du Gabon, vous connaissez cet homme, qui a dit, aujourd'hui là, je vais attraper Moulinda, je vais lui montrer que je suis un homme. Pas pour le tuer, hein. Lui il est venu nous mentir que la personnalité voulait le tuer. La personne voulait lui montrer que je suis un Gabonais. Je vais te taper. Je vais te suivre là où tu es. Et Moulinda a fui jusqu'en France en venant mentir qu'il était poursuivi par ces Gabonais-là parce que le Gabonais-là voulait le tuer. Ce qui était extrêmement faux. Moulinda trahi aujourd'hui. Vrai ou faux? Comme c'est un monteur d'histoire. Il monte une histoire, il dit, parce qu'il diffame sur Oligui Nguema, sur l'institution. Il diffame, il continue, il diffame. Il dit que Oligui oublie que c'est lui qui nous donne les informations pour qu'on tape fort sur Ali Bongo. Excellence, monsieur le président de la République. Il continue. Il dit, quand on prend la décision d'être président, il vous met au défi. Parce qu'à la fin, il va dire, ce qui m'a le plus choqué, que dans ce gars-là, c'est vraiment un Congolais. Parce qu'un Gabonais ne se permettrait pas de parler comme ça. Même Adjatis et Lanlaire font des choses, mais ils arrivent à parfois dire que c'est le Gabon. Cet enfant-là est un Congolais. Il n'a pas pitié du Gabonais ou des Gabonais. Il dit quand on prend la décision d'être président pour gérer un pays, il faut qu'on soit suffisamment fort pour supporter les coups. C'est vrai. Mais dans le contexte actuel, ce n'est pas vrai. Parce qu'il va falloir que toi aussi, Moulinda, quand on va t'amener à 100 familles à Libreville, parce que c'est mon souhait le plus ardent. Mon souhait le plus ardent. Tu sais, Moulinda, je vais venir dans le cas de 2016. 2016 que tu es venu dire en 2016 les valeurs, que moi-même j'ai été acteur. Tout le bruit de 2016, si on m'a attrapé parce que j'étais acteur du bruit là, acteur du bruit. Et j'assume, et j'ai assumé ma part de responsabilité. Je n'ai pas fui. Avant qu'on nous arrête, quand on me disait que Gauthier, j'avais encore la fougue, j'étais encore opposition plus. C'est-à-dire, je ne discute même pas avec un PDG, je ne suis même pas dedans. Je n'ai pas le temps. Je ne parle pas avec un PDG. Je dis, on va parler quoi? On n'a rien à se dire. Pour moi, ce n'est pas des Gabonais. Et quand on disait qu'Alain Gauthier, fais attention, ta liste, on est dans la liste de ceux qu'on doit arrêter. Je faisais comme toi, l'orgueil. Le premier qui m'a arrêté, hein, mon frère. Regarde, il n'a jamais vu une bagarre comme ça là. Demandez à mes amis qui étaient avec moi, je leur disais que mon frère, avant que les gars là ne m'emmènent, hein, regarde, je vais d'abord les montrer que moi je suis un homme. Je faisais comme toi, l'orgueil, tout ça. Mais quand ils m'ont pris, aïe. Je n'ai même pas eu le temps de taper un. Regarde, tu n'auras pas le temps de faire l'orgueil que tu fais là. Regarde, je demande même si quoi les droits de l'homme ou tout ça, laisse-moi vos conneries des blancs là, qu'on va te prendre, on va te tech, comme on dit chez nous. Regarde, tu n'auras pas la même bouille que tu montes là.
la même arrogance. Et vraiment, je demande au ministre de la Justice, Paul-Marie Ngondu, même si lui et moi, c'est même depuis l'Union nationale. Mais là, je suis avec Paul-Marie Ngondu. Monsieur le ministre, Paul-Marie Ngondu, vous avez, dans l'intérêt de la dignité des Gabonais, le devoir de mettre en matérialisation le contenu du discours du directeur général des affaires juridiques du ministère de la Justice. On aurait pu accepter qu'on pardonne certains Gabonais. Je mets même Adjatis à côté. Je mets l'Enlaire à côté, c'est des Gabonais. On trouvera consensus. Mais Jonas Moulenda doit répondre. Si Jonas Moulenda, Monsieur Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, si Moulenda ne répond pas, là, comme nous on avait répondu pour le Gabon, là, au tribunal de première instance, et s'il ne va pas dormir à Gros Bouquet, vraiment, vous serez tous ennemis de la République. Parce qu'un seul individu, la personne de Moulenda, ne peut pas emmerder toute une République comme ça tout le temps et ça pavane dans un Paris ou je ne sais pas dans quel endroit, comme si c'était normal. Nous, on a subi nos injures et tout. On nous a porté plainte, on a assumé. Jonas Moulenda doit assumer ça. Mais je vous demande qu'on pardonne, et je me mets à genoux, qu'on pardonne Adjatis, qu'on pardonne l'Enlaire, tous les autres Gabonais qui ont injurié. Mais Moulenda, j'ai dit ça 3 fois, doit assumer. Il dit qu'il aime le Gabon, non? Il faut qu'il vienne assumer, comme nous on a assumé le Gabon. On a assumé le Gabon. Moulenda. Vous n'avez pas idée, chers compatriotes, de combien de fois quand vous voyez quelqu'un qui n'en a rien à foutre parce que vous ne comprenez pas les choses. Nous qui avons cette expérience de trahison, de toutes ces choses-là, on connaît les traits parce qu'on a été trahi plusieurs fois. Plusieurs fois. Que le premier a servi d'exemple, c'est ce Congolais de Moulenda. Et demandez-lui bien quand vous l'aurez pris, parce qu'il faut poser cet acte d'extradition. Il faut que la France ne soit plus complice de ce Moulenda. La France doit désormais arrêter d'être complice de Moulenda. Il n'est pas réfugié politique. Ce n'est pas un réfugié politique. Il n'a pas fui le Gabon parce qu'Ali Bongo veut lui faire du mal. Il a fui le Gabon parce qu'un individu a dit qu'il va le bastonner. Il a pris la fuite, il est arrivé là-bas. Ce n'est pas un exilé politique. Il est passé par chez moi au Yem pour arriver en Guinée équatoriale. Parce qu'il fuyait un individu. Il ne constituait pas une menace pour le pouvoir d'Ali Bongo. Il constituait une menace pour un individu